Une semaine sans victoire. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain. Match nul, un partout, deux buts, voilà. Dans ce match, il y a eu un but pour les Niçois, Abdi, qui a marqué à la 39e minute de jeu. Et pour le Paris Saint-Germain, c'est Nuno Mendes, qui a réduit l'écart à la 52e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti. Pour les statistiques du match, 19 tirs. Côté parisien, 9 tirs cadrés. 8 tirs pour les Niçois, 3 tirs cadrés. Une possession à 72% pour le Paris Saint-Germain, 28 pour les Niçois. 701 passes pour le Paris Saint-Germain, 284 pour les Niçois. Précision de passe à 91% pour le PSG, 80 pour les Niçois. 9 fautes pour le PSG, 7 pour les Niçois. Il y a eu 2 cartons jaunes pour le PSG, 1 pour les Niçois, 2 hors-jeu pour les Niçois, 1 pour le PSG, 15 corners parisiens, 5 pour les Niçois, et là on est parti en image pour les deux buts du match. Cette équipe niçoise a évolué en 3-4-3, et voilà, ce schéma tactique de la part de Franck Hez a bien gêné le Paris Saint-Germain, avec une défense à 3, deux pistons, Boudaoui Ndombele, Guessant Boga et Mohamed Ali Chaud. Pour le Paris Saint-Germain, on avait Donnarumma, Hakimi Marquinhos, Pacho, Mendes. Vitinha était sur le banc, donc notre milieu de terrain parisien était composé de João Neves, Fabien Ruiz, Zaïre Emery. Et en attaque, on avait Barcola à gauche, Dembélé à droite et Colomoni en numéro 9. Alors, le but niçois a été marqué suite à ce corner des Niçois. Dans un premier temps, il est tiré puis dégagé et on voit que Ali Abdi, pressé par aucun Parisien, est tout seul et il va pouvoir contrôler et enchaîner une frappe qui va être déviée par un Parisien, mais elle était tout de même cadrée. Donnarumma ne peut rien faire et on voit la joie d'Ali Abdi, le Tunisien qui marque son premier but sous les couleurs niçoises, très content. Ça fait 1-0 pour Nice. Voilà. En deuxième mi-temps, les Parisiens ont nettement mieux proposé dans le contenu et ils ont obtenu d'ailleurs un corner. Sur ce corner rapidement joué par Hakimi avec Dembélé. Dembélé va faire un crochet et il va faire cette passe à Mendes. Mendes tout seul va pouvoir tirer, frappe à ras de terre qui surprend Bulka, le portier niçois, ce qui permet au Paris Saint-Germain de revenir dans ce match à un partout et d'accrocher ce point du match nul. Alors, par rapport à la physionomie de ce match, les Niçois ont été très bons en première mi-temps et le Paris Saint-Germain proposait un double visage. En première mi-temps, ils ont tiré seulement 5 fois avec 2 tirs cadrés, alors que la deuxième mi-temps, 12 tirs pour 7 tirs cadrés, 3 tirs depuis l'intérieur de la surface pour le PSG en première mi-temps, 8 pour le PSG en deuxième mi-temps. Il y a eu un poteau d'ailleurs en deuxième mi-temps. 20 ballons touchés dans la surface adverse en deuxième mi-temps, 18 en première mi-temps. Passe dans le dernier tiers, 47 pour le PSG en deuxième mi-temps et 35 en première mi-temps pour le Paris Saint-Germain qui a proposé une première mi-temps compliquée. Dans le contenu, ils ont été mauvais. Voilà, beaucoup de déchets techniques, des passes ratées. Il y avait très peu de solutions. Il y avait, en fait, les joueurs restaient à leur positionnement et il n'y avait pas de dédoublement. Lorsqu'un joueur avait le ballon, aucun joueur venait pour proposer. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'envie, et c'est ce que d'ailleurs a dit Barcola à la fin du match au micro de DAZN. Et c'était compliqué en fait, c'était compliqué surtout en première mi-temps. Forcément, les consignes ont nettement changé en deuxième mi-temps et c'était nettement mieux. Voilà, heureusement d'ailleurs. Mais par rapport à ce qu'ils ont montré en deuxième mi-temps, ils auraient dû largement marquer et gagner ce match parce qu'ils ont eu énormément d'occasions et forcément un manque de réussite qui a pesé dans le dernier geste et le PSG qui perd sa place de leader. La réaction de Barcola à la fin du match au micro de DAZN, la première mi-temps on n'était pas vraiment dedans, on s'est bien réveillé en deuxième. C'est dommage qu'on ne concrétise pas les occasions. La première mi-temps nous fait beaucoup de mal. On n'était pas dedans. La deuxième était beaucoup mieux. C'est toujours
difficile de jouer ici. On aurait dû jouer comme la deuxième en première et ça aurait été mieux. Ce qui manque, je ne sais pas. Peut-être plus d'envie. Plus d'envie pour un match de Ligue 1, sachant que t'as pas des points d'avance, c'est le début de saison. T'as Monaco qui avait gagné son match contre Rennes et t'avais l'obligation de gagner pour être à égalité. Et là, tu n'es pas à égalité. C'est Monaco qui a 2 points d'avance sur le PSG, qui est leader désormais. Ouais, donc compliqué, sachant qu'on voulait une réaction de la part du Paris Saint-Germain après cette défaite cette semaine contre Arsenal. Tu fais un mauvais résultat contre Nice. Donc compliqué. Maintenant on va revenir sur la prestation des joueurs du Paris Saint-Germain. Il y a très 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 peu de satisfaction qui se dégage de cette équipe parisienne. Bon, Donnarumma, il a rien fait dans ce match, mis à part quelques arrêts en première mi-temps. Mais voilà, en deuxième mi-temps, ils n'ont pas montré grand-chose dans le contenu, les Niçois. C'était plutôt en première mi-temps où il s'est montré pertinent. Et voilà. Concernant le côté droit, on avait Hakimi. Hakimi a été l'un des joueurs qui a essayé de proposer des choses intéressantes dans le contenu. Forcément, il n'y a pas eu une concrétisation, mais voilà, c'était le côté avec Dembélé où il a essayé d'apporter du surnombre, essayé de se projeter. Forcément, c'était compliqué. Voilà, il n'y a pas eu des frappes. Forcément, on avait une tactique de la part des Niçois où il y avait très peu d'espace et ça défendait très très bas. Donc c'était compliqué. Aussi, il y avait peu, peu de combinaisons. C'était plutôt des individualités sur le terrain. Mais Hakimi a pu s'illustrer surtout en deuxième mi-temps. Avec Dembélé, on va dire que c'était plutôt un match correct. Cette charnière centrale Marquinhos-Pacho, bah, Marquinhos-Pacho, ils n'ont pas eu de grandes difficultés, mais il y a eu quand même des difficultés en contre ou en phase de transition de la part des Niçois. Voilà, surtout en première mi-temps, en deuxième mi-temps, c'était plutôt facile. Et voilà, la deuxième mi-temps, ils ont été à l'aise, ils n'ont pas eu de danger clairement. Après, forcément, c'est pas le problème de la défense, mais c'était plutôt l'animation au milieu de terrain ou même en attaque. Côté gauche, on avait un Mendes. Mendes qui, voilà, au début du match jouait en tant que troisième défenseur et lorsque le PSG avait la possession de balle, mais il faut pas que Mendes joue en tant que troisième défenseur puisque lorsqu'il joue en tant que troisième défenseur, et pas clairement on le voit que voilà, il est bridé et on l'a vu lorsqu'il est monté, il a su marquer. En plus de ça, il a été décisif aussi contre Girona. Donc forcément, mettre Hakimi haut et brider Mendes, juste le mettre voilà, en tant que latéral pour qu'il défend, autant mettre un schéma tactique avec trois défenseurs centraux. Parce qu'on l'a vu clairement, lorsque Mendes montait, il apportait du danger. Et défensivement, il a réussi à rester solide. Voilà. Prestation malgré tout correcte pour Mendes. Après, forcément, il n'était pas aidé par ses partenaires parce qu'il y avait très peu de mouvement. Maintenant, au milieu de terrain, bah, c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. Il y avait que Joao Neves qui essayait de proposer, qui essayait de récupérer des ballons, qui essayait de mettre du mouvement. Mais forcément, voilà, il n'était pas aidé par ses deux compères au milieu de terrain, que ce soit Fabien Ruiz ou Zahir Emery. Donc voilà, il pouvait pas faire grand chose. Quand on voit un Fabien Ruiz qui est le fantôme lorsqu'il joue avec le Paris Saint-Germain et quand il joue avec l'Espagne, c'est Zidane. Voilà, il prend pas de risques, c'est surtout beaucoup de passes latérales en retrait. Il y avait très peu de dynamique dans son jeu. Il portait pas le ballon vers l'avant. Il n'y avait pas de solution, aucune projection, aucun danger de sa part. C'était très statique. J'ai l'impression que voilà, il voulait pas jouer en fait. Il était là, il fait la passe, il fait tourner et il reste à son poste. Voilà, il ne sort pas de sa fonctionnalité de milieu de terrain pour se projeter, faire le box to box. C'est compliqué, Fabien Ruiz. Vraiment, je peux plus. Fabien Ruiz, vraiment,
plus ça manquait d'impact au milieu de terrain. Lorsqu'on avait un Zaïre Emery aussi. Zaïre Emery, même si voilà, il met de l'envie, il met de l'intensité, mais beaucoup de déchets techniques, beaucoup de passes ratées. On avait un milieu de terrain, João Neves, Ruiz et Zaïre Emery qui a perdu 20 ballons en première mi-temps. Zaïre Emery qui a eu des difficultés face à cette équipe niçoise, hein, quand on voit un Dombele qui a fait une grosse prestation et qu'on voit un Zaïre Emery qui a eu du mal, qui a eu des difficultés, qui n'a pas apporté offensivement et avait aussi peu de combinaisons avec ses coéquipiers, donc forcément c'est compliqué. C'est compliqué de proposer quelque chose. Voilà, prestation non aboutie et décevante de la part de Ruiz et Zaïre Emery. Et en attaque, on va commencer par Kolo Muani. Kolo Muani qui était titulaire. Kolo Muani qui a joué une mi-temps. Et on pouvait se dire, ouais, voilà, Luis Enrique ne fait pas confiance à Kolo Muani. Sauf que là, il l'a mis titulaire. Et il a fait une prestation catastrophique. Honteuse. Une prestation où il a été nul. Très nul. Et il a rien proposé. C'est ça le pire. Il propose rien du tout. Et forcément, là, la question elle se pose. Il jouait en neuf. Ces derniers temps, lorsqu'il rentrait en cours de match, c'était sur le côté droit. Ou même lorsqu'il était titulaire, c'était sur le côté droit. Mais voilà, il n'y a pas photo entre lui et Dembélé. Et nous, on l'a recruté pour être le numéro 9. Mais si il remplit pas son rôle en tant que numéro 9, forcément, balle au pied, il a du mal. En fait, lorsqu'il a le ballon, il sait pas quoi faire. Et là, la question, elle se pose clairement. Si tu sais pas quoi faire du ballon, c'est très très compliqué. Très même. Parce que on a l'impression de jouer à 10, hein, s'il est pas bon. Il a été remplacé par Lee à la mi-temps. Et Lee a fait une très belle entrée. Voilà, en faux numéro 9, il a été intéressant dans la projection pour jouer, pour apporter du dynamisme. Voilà, lorsqu'on l'a vu, un Lee en faux numéro 9, il est monté, il proposait du danger, il était pertinent et intéressant. Et on l'a vu en quelques minutes. Voilà. Côté droit, on avait Dembélé. Alors Dembélé, la première mi-temps était très très compliquée. On a vu un Dembélé qui essayait de dribbler, mais forcément, lorsqu'il n'est pas aidé par ses partenaires, c'est compliqué, il peut rien faire tout seul. Et voilà, la deuxième mi-temps était nettement mieux. On a vu un Dembélé proposer, dribbler. Il a été passeur décisif sur le but de Mendes. Il a été intéressant. Il a aussi pu combiner avec Hakimi. C'était le côté droit, hein, qui était le côté le plus influent côté parisien dans ce match. Voilà, il a essayé d'apporter. Forcément, c'était compliqué. Voilà, on avait une équipe qui n'était pas présente aujourd'hui, clairement. Moi, je trouve qu'il a fait plutôt un match. Voilà, c'est coup-ci, coup-ça. Deuxième mi-temps, top. Première mi-temps, compliqué. Et Barcola sur le côté gauche, Barcola a eu du mal. Barcola n'a pas proposé grand-chose. Et lorsqu'il a essayé de dribbler, lorsqu'il a essayé d'emmener le ballon, c'était des sorties. C'était compliqué. Il n'y a pas eu de différence, en fait, clairement. Il a eu du mal, Barcola, dans ce match. Voilà, malheureusement, il n'a pas été au top. Voilà, maintenant il y a cette trêve. Après cette trêve, il y aura Strasbourg, il y aura le PSV, il y aura Marseille. Voilà, là, il y a 15 jours, voilà, pour le PSG, à Luis Enrique de réfléchir comment le PSG peut revenir au top après cette trêve. Les joueurs vont aller en sélection et on espère que après cette trêve, le Paris Saint-Germain repart sur, voilà, sur une belle dynamique. Pour les Niçois, voilà, a souligné une très belle prestation de la part du Tunisien Ali Abdi qui a été plutôt pertinent malgré une légère blessure, hein, dans le match. Il a continué malgré tout et on a vu quand même un milieu intéressant, Ndombele, Boudaoui. Voilà. Deuxième mi-temps, comme j'ai dit, c'était compliqué pour les Niçois, mais ils ont fait une prestation très intéressante puisque cette tactique 3-4-3 de la part de Franck Hez a posé des soucis à cette équipe du Paris Saint-Germain. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre, n'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao les amis, ici c'est Paris.